Alors j'ai été interviewé hier par Gontran de Larzac sur mon travail astrologique, ma recherche astrologique actuelle, et malheureusement, je dois le dire, il n'a pas toujours posé les bonnes questions. Mais cette interview m'a été extrêmement utile quelque part, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vide quelque part dans le débat. Nous avons parlé d'astrologie ascendantale, notamment, et j'ai expliqué effectivement que l'ascendant polarisait en tant que récepteur les énergies, les messages, les informations en transit des planètes qui passaient à un moment donné, quel qu'il soit, qu'on veut étudier. Mais ce dont nous n'avons pas parlé, et ce qu'à mon avis un intervieweur inspiré aurait fait, c'est de se demander comment les personnes captaient ces informations. Parce que dire l'ascendant, ben l'ascendant c'est une donnée technique, c'est un calcul. Encore faut-il savoir qui sont les personnes qui correspondent à cette problématique, à ce phénomène. Alors effectivement, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait trouver les leaders qui étaient ceux qui pouvaient canaliser cette énergie. En effet, c'est pas pour n'importe qui, tout le monde ne capte pas toutes les émissions. Le problème des récepteurs, il faut savoir que s'il n'y a pas de récepteurs, il n'y a pas les émetteurs, ils fonctionnent à vide. Et par conséquent, il aurait fallu poser la question qui aurait été extrêmement utile. Ces leaders, qu'est-ce qu'ils ont comme équipement qui leur permet de capter ces énergies planétaires? Le calcul de l'ascendant n'étant que la description du processus, mais ça ne nous dit pas du tout comment ça se passe au niveau de la réception. Et c'est un problème parce qu'on parle beaucoup de l'émission, mais on n'étudie pas assez la réception. Il y a un message, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, à d'autres occasions, un message, mais à qui s'adresse-t-il? Qui est visé par ce message? Qui capte ce message? Toute la question est là, y compris dans le domaine de la théologie et du religieux. Il y a des choses dans la Bible qui sont là, mais ces messages, ils s'adressent à qui? Bon, je ne reviens pas sur cette question-là, je vous renvoie à mes travaux là-dessus. Mais il faut supposer, d'une manière ou d'une autre, que les personnes qui sont capables de recevoir et de canaliser ces messages ont un équipement quelque part qui le leur permet. Alors je ne sais pas ce que c'est. Descartes parlait d'une glande pinéale, etc. Il y a quelque chose, il y a une glande, si on veut, quelque chose, une programmation quelque part, qui permet à certaines personnes de capter ces éléments-là. C'est pour ça qu'il est plus facile, évidemment, de dire que tout le monde reçoit tout, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de différenciation anatomique. Bon, comme ça, on a besoin de ce que c'est la tête. Mais moi, je ne me situe pas dans cette position, et donc je dis, oui, probablement, tôt ou tard, on va découvrir qu'en effet, il y a au niveau des récepteurs humains des fonctions qui leur permettent de capter ces énergies venant d'en haut. Et où elles se trouvent-elles, ces fonctions? C'est toute la question. Mais elles se trouvent quelque part.